Deux Rois, chapitre 17. La 12e année du règne d'Akaz sur Juda, Osée, le fils d'Éla, devint roi d'Israël à Samarie. Il régna 9 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, mais pas autant que les rois d'Israël qui l'avaient précédé. Salmanasar, le roi d'Assyrie, monta contre Osée, qui lui fut asservi et lui paya un tribut. Cependant, le roi d'Assyrie découvrit qu'Osée avait conspiré contre lui, en envoyant des messagers à So, le roi d'Égypte, et qui ne lui payait plus le tribut annuel. Il le fit alors enfermer et enchaîner dans une prison. En outre, le roi d'Assyrie envahit tout le pays et attaqua Samarie. Il en fit le siège pendant 3 ans. La 9e année du règne d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et exila les Israélites en Assyrie. Il les fit habiter à Chalar, ainsi que sur les rives du Chabor, le fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Tout cela est arrivé parce que les Israélites ont péché contre l'Éternel leur Dieu, celui qui les avait fait sortir d'Égypte, en les délivrant de l'oppression du Pharaon, du roi d'Égypte, et parce qu'ils ont craint d'autres dieux. Ils ont suivi les coutumes des nations que l'Éternel avait dépossédées devant eux, et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les Israélites ont commis en secret des actes inadmissibles contre l'Éternel leur Dieu. Ils se sont construits des hauts lieux dans toutes leurs villes, qu'il s'agisse de simples tours de garde ou de villes fortifiées. Ils se sont dressés des statues et des poteaux sacrés sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Là, sur tous les hauts lieux, ils ont brûlé des parfums, comme les nations que l'Éternel avait exilées devant eux, et ils ont eu des activités mauvaises par lesquelles ils ont irrité l'Éternel. Ils ont servi les idoles, alors que l'Éternel leur avait dit « Vous ne ferez pas cela ». L'Éternel avait averti Israël et Juda par l'intermédiaire de tous ses prophètes, de tous les voyants. Il leur avait dit « Renoncez à votre mauvaise conduite et respectez mes commandements et mes prescriptions, en suivant entièrement la loi que j'ai donnée à vos ancêtres et que je vous ai envoyée par l'intermédiaire de mes serviteurs les prophètes. Mais ils n'ont pas écouté. Ils se sont montrés réfractaires comme leurs ancêtres, qui n'avaient pas cru en l'Éternel leur Dieu. Ils ont rejeté ses prescriptions, l'alliance qu'il avait conclue avec leurs ancêtres et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils ont suivi des idoles sans consistance, au point de perdre eux-mêmes toute consistance. Ils ont suivi les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils ont abandonné tous les commandements de l'Éternel leur Dieu. Ils se sont fait deux veaux en métal fondu. Ils ont fabriqué des poteaux d'Astarté. Ils se sont prosternés devant tous les corps célestes et ils ont servi Baal. Ils ont fait passer leurs fils et leurs filles par le feu. Ils ont pratiqué la divination et la magie. Ils se sont eux-mêmes vendus pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point d'exciter sa colère. Aussi l'Éternel s'est fortement irrité contre les Israélites, et il les a éloignés de lui. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Les Judéens eux-mêmes n'ont pas gardé les commandements de l'Éternel leur Dieu, et ils ont suivi les coutumes établies par Israël. L'Éternel a rejeté le peuple d'Israël dans son entier. Il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards, et il a fini par les chasser loin de lui. En effet, les Israélites s'étaient détachés de la famille de David et avaient proclamé roi Jéroboam, fils de Nebat,
qui les avait détournés de l'Éternel et avait fait commettre à Israël un grand péché. Les Israélites s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en étaient pas détournés, jusqu'à ce que l'Éternel chasse Israël loin de lui, comme il l'avait annoncé par l'intermédiaire de tous ses serviteurs les prophètes. C'est ainsi qu'Israël a été exilé loin de son pays, en Assyrie, où il est resté jusqu'à aujourd'hui. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cutha, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et il les installa dans les villes de la Samarie, à la place des Israélites. Ils prirent donc possession de la Samarie et habitèrent dans ces villes. Au début de leur installation, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui tuèrent plusieurs d'entre eux. On dit au roi d'Assyrie, « Les nations que tu as exilées et installées dans les villes de la Samarie ne connaissent pas la manière d'adorer le Dieu du pays, et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir, parce qu'elles ne connaissent pas la manière d'adorer le Dieu du pays. » Le roi d'Assyrie donna cet ordre, « Envoyez-y l'un des prêtres que vous avez exilés de là-bas, qu'il aille s'y installer et qu'il leur enseigne la manière d'adorer le Dieu du pays. » Un des prêtres qui avait été exilé de Samarie vint s'installer à Béthel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Cependant, ces nations fabriquèrent chacune leur dieu dans les villes qu'elles habitaient, et elles les placèrent dans les centres de hauts lieux construits par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Succoth-Bénoth, ceux de Cuth firent Nergal, ceux de Hamath firent Ashima, ceux d'Ava firent Nibcraz et Tartak, ceux de Sepharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramélec et d'Anamélec, les dieux de Sepharvaïm. Ils craignaient aussi l'Éternel, et ils se firent des prêtres de haut lieu, pris parmi eux, qui offraient pour eux des sacrifices dans les centres de haut lieu. Ainsi, ils craignaient l'Éternel, tout en servant leur Dieu, d'après la coutume des nations, d'où on les avait exilés. Aujourd'hui encore, ils suivent leur première coutume. Ils ne craignent pas l'Éternel et ne se conforment ni à leurs propres prescriptions et règles, ni à la loi et aux commandements donnés par l'Éternel aux descendants de Jacob, celui qu'il a appelé Israël. L'Éternel avait fait alliance avec eux. Il leur avait donné cet ordre. Vous ne craindrez pas d'autres dieux, vous ne les adorerez pas, vous ne les servirez pas, et vous ne leur offrirez pas de sacrifice. Mais l'Éternel, qui vous a fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force, c'est lui que vous craindrez, c'est lui que vous adorerez, c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Vous respecterez et mettrez toujours en pratique les prescriptions, les règles, la loi et les commandements qu'il a écrits pour vous. Et vous ne craindrez pas d'autres dieux. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous, et vous ne craindrez pas d'autres dieux. Mais c'est l'Éternel, votre Dieu, que vous craindrez, et lui, il vous délivrera de tous vos ennemis. Ils n'ont pas écouté, ils ont suivi leur première coutume. Ces nations craignaient l'Éternel, tout en servant leurs idoles, et leurs enfants et petits-enfants agissent jusqu'à aujourd'hui exactement comme leurs ancêtres.